Hey, salut tout le monde, c'est The French Airsoft. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo de présentation de répliques. Alors, je voudrais vous annoncer tout d'abord, avant de continuer dans la vidéo, que je suis débutant dans l'airsoft. Ma première partie est dimanche, donc pour le moment, je suis pas trop bien calé sur les répliques, mais j'ai des bases. Au moins, je sais ce que c'est et à quoi ça sert. Voilà, pour que tout le monde le sache. Voilà. Alors, je vais vous présenter une M4. C'est une M4 Lone Star de chez Evolution Airsoft. Je l'ai eu sur Airsoft Entrepôt au prix de je ne sais plus combien. Elle était soldée de toutes les façons. Donc je vous la présente tout de suite. Elle est là. Elle pèse un certain poids. Elle est en full métal. On peut faire le semi-auto. Alors, c'est une M4. Alors, comme je vous l'ai dit, Lone Star. Avec toutes ces inscriptions d'origine. C'est-à-dire que voilà, elle a des inscriptions ici. Dessus, c'est livré avec une poignée, un cache-flamme. Alors, celui-là sert pour diminuer ou monter le son des billes, je sais plus trop. Je pense que je vais acheter un silencieux pour cette réplique. Ça sera beaucoup mieux, je pense. Parce que ça, je pense que c'est un peu trop gros et... Enfin, voilà, quoi. Donc, elle fonctionne par AEG, donc par prise, par batterie. Des batteries comme ça. Là, j'ai pris des LiPo 7,4 volts. Ça marche très bien en longue autonomie. Parce que je les ai quand même utilisés, malgré que j'ai pas encore fait de batterie. Batterie, excusez-moi, de partie. Voilà. Alors, dessus, j'utilise des chargeurs mid-cap de chez ATM. Donc, ça loge bien dedans, ça ne bouge pas. Et c'est agréable. Dessus, je les ai programmés à 140 billes. Je crois que c'est 140. Enfin, en tout cas, c'est plus de 100. Comme ça, j'ai plus de choix. Enfin, j'ai plus de billes pour tirer. Ça évite d'avoir plein de chargeurs sur moi. D'ailleurs, pour information, je vous ferai une revue d'un gilet de combat. Je vous ferai une vidéo dessus parce que je viens de recevoir. Et dessus, j'ai tous mes chargeurs de M4. J'en ai 5, comme ça. Voilà. Alors, dessus aussi, on a un viseur type réflexe. Viseur réflexe avec dedans c'est un point vert. On peut mettre en rouge. On peut mettre plusieurs. Il y a une molette là. On peut le mettre plusieurs, soit en cible, soit en point. Enfin, c'est à nous de décider. On peut le régler. Il y a des clés Hélène pour les régler. De gauche à droite, de haut en bas. Comme je vous l'ai dit, elle est en full métal. Il y a plein de rails pour utiliser plein de trucs comme des lampes, une attache GoPro. J'ai acheté une attache GoPro pour aller dessus. Comme ça, je vais pouvoir filmer. Cette GoPro que je suis en train de filmer sera sur ma tête. Et ça sera ici, ça sera une GoPro Hero Session. Voilà. Pour cette arme, ce qui est en plastique, c'est la poignée plus la crosse. La crosse est en plastique. Elle est réglable. C'est aucun problème. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire dessus? Aussi, pour régler le hop-up, il vous suffit de tirer sur la poignée. Alors, il y a une petite sécurité. Il faut cliquer dessus. Enfin, il faut appuyer en même temps dessus. Et ça s'ouvre. Ça s'ouvre et le réglage se fait dans le trou qui est là. Voilà. Après, pour le refermer, il y a le bouton là. Voilà. Comme ça, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de poussière, etc. qui rentre dedans. Alors, pour démonter la batterie, il y a comment on peut dire, deux attaches. Faut appuyer et tirer en même temps. Alors là, ça peut être facile parce que je tiens la batterie, enfin la réplique d'une façon pas très agréable du tout. Voilà, donc ça s'ouvre comme ça. Il y a des crochets. Et dedans, vous avez la prise. Alors, on voit même le canon. Hein. On voit même le canon. Et je vais même pas regarder s'il était bien ou pas. Alors la prise est là, hein, elle est assez grande, il y a de la place pour toute batterie. Donc c'est pour ça que j'ai pris des batteries comme ça. Parce que dedans, elle loge nickel. Vous en mettez un côté, un de l'autre. Et puis bah, elle loge nickel qu'en fait. Voilà. Et pour la remettre, c'est agréable en jeu pour changer la batterie au cas où si on est en panne de batterie. C'est bon, le système, faut que je l'apprenne. Parce que c'est pas facile du tout. Oh, attendez les gars, on va la tourner comme ça. Mais la peinture a tendance à partir vite. Hein. J'ai fait quelques tests avec, etc. Et
Bah, la peinture commence à partir. Alors c'est pas agréable du tout à voir niveau esthétique. Après, c'est juste de l'esthétique. Par contre, je suis en train de galérer à le remettre. Mais c'est quand même pas possible. Pourquoi il veut pas rentrer lui? Voilà, là il est rentré. Là il est rentré. Voilà. Et là, on a juste à remettre les attaches comme ça. Forcer un petit peu. Ah non, ça devrait pas forcer du tout. Normalement, on devrait pas taper dessus comme ça. Alors soit c'est le truc en bas qui est mal mis encore, qui me fait chier. Ou soit, je sais pas. Alors, je sais c'est chiant et long, mais je crois que je vais... Voilà. C'est mis. Alors c'est galère, hein. Comme vous l'avez vu, c'est galère. C'est mis, mais après, ça ne bouge pas du tout. Hein. Vous pouvez forcer, le bouger de tous les sens, ça ne bouge pas du tout. Voilà, ce que je peux se dire sur cette réplique. Alors je vais la tester dimanche, on va voir si elle est bien. Hein. Pour l'instant j'ai pas de sangle, alors j'ai peur. Alors j'ai peur d'attacher une sangle dessus. Parce que l'attache sangle est ici. Il y a un petit anneau pour attacher une sangle. Sauf que j'ai pas envie de l'accrocher ici, sachant que c'est du plastique, j'ai pas très confiance. Je tiens quand même à ma réplique. Voilà, donc c'est la petite M4 que je vais utiliser pour dimanche. Voilà, voilà. Alors, on va se pencher sur mon PA, mon arme de poing. Alors, excusez-moi les gars. Alors, je sais pas si je vous l'ai déjà fait voir. Je sais que certains qui vont regarder la vidéo savent, j'en ai déjà parlé. C'est un Colt 1911, on va dire ça comme ça. Alors, je enlève une étiquette. C'est un... Voilà, un Colt. La sécurité n'était même pas mise. Alors je vais enlever le chargeur. Alors c'est un chargeur CO2, mais il fait CO2 et gaz. Il fait les deux. C'est-à-dire que dedans, je sais pas si vous pouvez le voir, dedans il y a un système truc rouge. Et il fait les deux. Donc là je l'utilise en CO2. Par contre il est encore bien graissé. Il faudrait que je le regraisse avant la partie. Voilà. C'est un petit Colt qui fonctionne. Alors j'ai toutes les bonbonnes de CO2 ici. J'en ai, là j'en ai 9, j'en ai utilisé une pour tester. Ça se démonte très très bien, je vous ferai une revue dessus si tout se passe bien. Donc voilà le chargeur. Par contre j'en ai qu'un seul. Il va falloir que je fasse des parties je vais utiliser mon PA mais vraiment en cas d'urgence. Voilà, et là tu tires, voilà, ça fait ça. Voilà, tout ce que j'ai à dire sur mon PA. Alors je crois que j'ai tout dit, j'ai tout fait. Comme je vous ai dit, je vais vous faire une autre vidéo, alors peut-être pas aujourd'hui mais plus tard. Sur mon gilet de combat. Alors attendez, je n'arrive pas à remettre la sécurité. Hop, voilà. Au mieux de toujours mettre une sécurité, c'est genre d'arme. Ah oui, pour question de sécurité, il y a aussi ça pour tirer. Si tu presses pas ça, tu peux pas activer la gâchette. Par contre, si tu l'actives, hop, elle fonctionne. Bon là, il y a la sécurité là, attendez, hop. Là, ça fonctionne, vous voyez. Mais si je fais ça, là, ça fonctionne pas. Voilà, tout simplement. En tout cas, c'est tout pour cette vidéo. Ça me fait plaisir d'avoir fait cette vidéo. Ma première vidéo de cette chaîne. Alors, je vais faire le montage juste après. En tout cas, je vous invite à liker, à vous abonner et à partager cette chaîne parce que j'ai juste de la lancer. Donc, j'ai pas beaucoup d'abonnés, on va pas se le cacher. Mais en tout cas, ça fait très plaisir. Je vous dis que dimanche, je filme la partie d'Airsoft. Toute la journée, je vais filmer. Alors je vais déjà avoir le rendu de cette vidéo parce que je l'ai programmé pour que j'ai plus de place sur la carte SD parce que j'ai eu qu'une 128 Go. Donc c'est serré niveau capacité parce que l'Aero 8 prend beaucoup de place. C'est-à-dire qu'avec une 64 Go, j'avais que 2 heures d'enregistrement. Là j'en ai 5 heures 8 minutes avec un réglage très bas on va dire, mais une très bonne qualité. Elle est quand même à 1080p et 60 fps. On va pas dire que c'est une mauvaise qualité. Mais j'ai enlevé tout ce qui est netteté, etc. J'ai mis faible, machin. Enfin voilà, j'ai trouvé des solutions pour que j'ai plus de place. Mais rien n'empêche que c'est une très bonne qualité. C'est juste histoire, au téléchargement de la vidéo sera grande ou petite en capacité. Voilà. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci à vous et puis je vous fais des gros bisous. Allez, ciao.